Non, non, je ne connais pas les manifestations du diabète en fait. Je sais que la maladie existe. J'ai des amis qui ont été, qui ont été malades et des parents également. Donc je sais qu'on parle souvent d'insuline, etc., etc. Le processus en tant que tel, non, je ne connais pas. Lorsque quelqu'un souffre du diabète, il doit déjà éviter de manger, prendre trop de sucre, trop de sel, etc. C'est un peu ce que j'en sais dessus. Mon père a souffert du diabète. Il a fallu qu'on l'ampute même d'une jambe. Le diabète se définit comme une maladie chronique caractérisée par une concentration anormalement élevée de sucre dans le sang. Elle a plusieurs complications qui entraînent parfois à la mort. Au Gabon, le taux de personnes atteintes est très élevé. Plusieurs campagnes de sensibilisation en vue de prévenir sont organisées à travers le pays, à l'exemple de celle du Lions Club International Libreville. Le diabète est une maladie qui tue beaucoup de la population par le fait d'ignorer comment prévenir celle-ci. Alors, les Lions Club de Libreville ont décidé aujourd'hui de sensibiliser la population de Libreville sur cette maladie, en leur disant qu'il faut éviter de prendre trop de sucre, il faut éviter de prendre beaucoup d'alcool comme de la bière qui contient du sucre. La population est satisfaite et c'est la première fois qu'elle se retrouve face à ce genre de sensibilisation sur le diabète. La plupart des collègues disent on n'a jamais su que le diabète, à cause de prendre la bière, on pouvait s'attraper du diabète. On pensait que c'était toujours à cause du sucre, du sucre, du sucre. On ne savait pas que dans la bière, il y avait du sucre. L'activité physique et une alimentation bien équilibrée et variée s'imposent lorsqu'on veut prévenir le diabète. Comment y parvenir? Éviter de fumer, l'excès d'alcool, manger le moins gras, sucré, salé, éviter de grignoter entre les repas et consommer beaucoup de légumes. Voilà qui est dit pour prévenir en tout cas cette maladie qu'est le diabète. Ce communiqué pour la suite de cette édition d'information, conformément à ses statuts et règlements intérieurs, le syndicat national des agents de la CNSS, entendez SINA, CNSS, tient sous la supervision de la COSIGA son congrès statutaire. Au nombre des points abordés, le renouvellement du bureau national exécutif du dit syndicat. Jocelyn Louingoma, élu par acclamation, succède donc à Viviane Mangaga, épouse Bakita, pour la clôture des travaux prévus ce dimanche 25 novembre 2012 à l'hôtel L'Étoile d'Or de la Sablière, qui verra donc la présence des membres adhérents et sympathisants. Il sera procédé à la restitution des travaux et également la prise de fonction du nouveau bureau. Ce communiqué tient lieu d'invitation à tous les membres sympathisants et adhérents. Un invité dans cette édition d'information, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Jean-Marc Misso Mi-Ecom. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors, vous êtes le conseiller technique du ministre chargé des écoles inter-État et vous venez pour une importante communication. Nous vous écoutons. Merci. Cabinet du ministre. Communiqué de presse. Dans le cadre de la mise en œuvre des premiers partenariats publics-privés conclus en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, présidera une réunion importante le lundi 26 novembre 2012 à 10h30 en la salle des conférences du ministère. Sont invités à y prendre part le président de la commission technique de l'Agence nationale des bourses du Gabon, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, les recteurs d'université et leurs doyens, les directeurs généraux des grandes écoles, le directeur général de l'Agence nationale de formation et perfectionnement professionnel, le bureau du comité de suivi des partenariats publics-privés, co-présidé par le professeur Blandine Akenenge et le président de la Chambre de commerce. Sont également conviés à cette réunion les promoteurs et dirigeants des établissements partenaires ci-après. Collège médical du Gabon, partenaire malaisien, Académie franco-américaine de management AFRAM, BGFI Business School BBS, Institut des techniques avancées ITA, École de management du Gabon EM Gabon, École supérieure de gestion, d'informatique et des sciences ESGIS, NGDE, École supérieure de gestion et d'expertise comptable, Institut supérieur d'ingénierie EISI, enfin, Centre de formation
au métier de l'hôtellerie et de la restauration Sodexo Gabon. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour de cette rencontre, la présence de tous est de rigueur. Faite à Libreville le 23 novembre 2012, le ministre signé Séraphin Moununga. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur. Je rappelle à toutes fins utiles à nos téléspectateurs que nous recevions là donc le professeur Jean-Marc Misso Mi-Ecom. C'est le conseiller technique du ministre chargé des écoles inter-États. Vous restez avec nous, professeur, pour vous parler de cette journée d'amour et de partage du côté de Berthéjean, à quelques minutes de Libreville. Des discours d'ouverture suivis d'une présentation de produits agricoles, des fruits des élèves, justement, ont marqué la première partie de cette célébration. Le reportage de François Mbeng et de Marie-Louise Tam. Événement d'importance de forte portée que cette journée d'amour et de partage au lycée Berthéjean, car elle annonce les premières d'une multitude d'actions à l'actif du club Dimension 5. Structure récemment mise en place pour appuyer l'administration dans sa fonction d'animation et de gestion de la vie scolaire. Elle vise cette journée, entre autres, la produits tirés de leur jardin, fruits des apprenants. Dans son discours d'ouverture des travaux, le conseiller de l'éducation et de la jeunesse s'est réjoui du fait que ce sont là des moments qui chassent l'ennui, une bonne ambiance aide les jeunes à se refaire parce que animer, c'est donner vie dans un milieu déterminé. C'est pourquoi la journée d'amour et de partage dont nous ouvrons les travaux est appelée à rester dans les mémoires collectives et dans l'histoire du lycée comme étant une incitation, pourquoi pas une motivation des uns des autres à la pratique des activités socio-éducatives et culturelles de jeunesse. Je vous invite, surtout les élèves qui vont être formés aujourd'hui, à travailler avec lucidité et clairvoyance afin qu'ensemble, nous participons au succès de demain pour notre établissement. Pour le censeur, la célébration de cette journée à l'initiative du Club Dimension 5, selon son contexte, c'est un attachement, une passion passant par l'action qui a caractérisé la vie de Berthéjean avant de présenter succinctement le Club Dimension 5, lequel a pour principal objectif lancer les apprenants dans leurs racines multiculturelles tout en les ouvrant au savoir-être et faire. Ce projet a l'avantage de permettre le plein épanouissement des élèves et leur harmonieuse insertion dans la société, ainsi que les modalités de prise en compte des acquis de l'expérience par l'éveil et l'innovation qui suscitent chez les jeunes une remise en cause permanente aux fins d'améliorer l'existant et d'explorer de nouveaux champs de réflexion et d'action. L'objectif spécifique du Club Dimension 5 regorge 5 axes d'activité périscolaire. Ce sont des instruments de promotion des valeurs de respect, d'unité, de dialogue, de paix et de développement durable dans une dynamique d'interaction culturelle permettant aux élèves de s'adapter aux réalités locales sans négliger le contexte sous-régional et international. Le proviseur, dans un élan de sauvegarde des acquis, en stimulant les élèves de profiter au maximum, appelle à garder le cap. Il s'est réjoui de la franche collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. L'Institut supérieur de commerce et de gestion ISCG, ça rime au système LMD. Le passage à ce cycle de formation a été conclu au cours de la signature de convention avec l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, l'UCAO, pour une offre de formation aux réalités universitaires de l'heure. Belin Bekita, Amédée Ndungu, reportage. Un véritable progrès au menu de cette rentrée universitaire 2012-2013 à l'Institut supérieur des sciences de gestion, l'ouverture de la licence et des masters. Désormais, les étudiants qui se limitaient à la préparation du BTS peuvent espérer poursuivre leur formation grâce à cette convention qui lie d'ores et déjà l'Institut supérieur de commerce et de gestion à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, basée à Dakar au Sénégal. La vocation de l'Institut supérieur de commerce et de gestion ISCG est de former des cadres de haut niveau, des cadres opérationnels dès leur sortie. Nous allons lancer avec notre partenaire des formations à distance. Des licences professionnelles en comptabilité, finance,
gestion des ressources humaines, la formation à distance e-learning, un panel de formation qui positionne et s'adapte à l'environnement universitaire de notre époque. Ce partenariat que nous venons de signer entre l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, et l'ISCG a pour objectif de nous permettre de dégager 3 axes de coopération. Les étudiants à l'issue de cette formation auront un diplôme de l'ISCG et un diplôme de l'UCAO. Et je tiens à préciser que les diplômes de l'UCAO sont reconnus par le CAMES. L'Institut supérieur de commerce et de gestion, en s'arrimant au système LMD, licence, master, doctorat, confirme sa vocation première depuis sa création, former des cadres de haut niveau. Et puis notez également que l'honorable Zibi Abégué-Bertrand, député du 2e siège du Haut-Tem, convie les populations de Mimvoul et du district de Bikondom, résidant à Libreville, à une importante réunion relative au projet de l'EVA Culture ce dimanche 25 novembre 2012 à la Chambre de commerce à partir de 15h. Donc demain à 15h, la présence de tous est vivement souhaitée. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information. Le président du Conseil économique et social a procédé, lui, à la remise des dons d'ordinateurs aux différents lycées et collèges d'enseignement secondaire de Libreville, Ovendo et Bikele. Paul Biyogemba réalise ainsi une promesse qu'il avait faite au monde de l'éducation. Le reportage de Frédéric Alogo et Cessa et Idriss Mungala. Aider les établissements scolaires de la place à travailler à réussir, c'est l'objectif visé par le président du Conseil économique et social, Paul Biyogemba, qui a commis une équipe de son cabinet à aller regarder de visu dans quelles conditions évoluent les enseignants et les apprenants des différents lycées et collèges d'enseignement secondaire de la commune d'Ovendo, du 6e arrondissement de Siban et du district d'Ebikele dans le département du Komomonda. Paul Biyogemba, qui accorde une grande importance à la jeunesse, vient d'honorer une promesse, sinon un engagement, à travers une remise de dons d'ordinateurs accompagnée d'imprimantes, en plus des considérables efforts fournis par l'État. Une mission confiée au directeur de cabinet de l'institution. Alors qu'il était de passage dans votre belle localité ici, il vous avait promis, il avait pris l'engagement de vous offrir du matériel informatique de façon à ce que vous travailliez dans des conditions efficientes. Il n'est point besoin pour moi ici de rappeler toute l'importance que son Excellence, M. Paul Biyogemba, accorde à la jeunesse, à la formation de cette jeunesse. Il m'a chargé de venir vous remettre ce matériel-là. Voilà essentiellement le fondement, la finalité, la raison de ma présence ici ce matin parmi vous. Merci pour ce don qui vient à point nommé. Quand on regarde les effectifs qui évoluent chaque année, vraiment nous remercions Monsieur le Président du Conseil économique et social parce que depuis le début nous fonctionnons avec un seul appareil. Vraiment cet appareil vient à point nommé. J'ose espérer que nous allons travailler plus facilement en ce qui concerne la saisie des notes et tous les textes, les notes de service, notes d'information. La concrétisation de cette promesse à l'égard du monde de l'éducation ne vise autre chose que celle de voir le Gabon de demain entouré de bonnes ressources. Outre les ordinateurs, les imprimantes, on y a également noté d'autres accessoires à ce matériel, tels l'encre, etc. C'est dire que le président du CES a répondu favorablement à la sollicitation des principaux proviseurs et professeurs qui vont travailler en toute sérénité. Demain, dans notre édition d'information de 20h, nous vous parlerons de cette mission à l'intérieur du pays des conseillers économiques et sociaux qui mènent donc des enquêtes auprès des populations sur leurs besoins, attentes et problèmes liés au quotidien.
Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'honorable Zibi Abégué-Bertrand, député du 2e siège du Haut-Tem, convie les populations de Mimvoul et du district de Bikondom, résidant à Libreville, à une importante réunion relative au projet de l'EVA Culture, demain, dimanche 25 novembre 2012, à la Chambre de commerce à partir de 15h. La présence de tous est vivement souhaitée. C'est donc la fin de cette édition d'information orchestrée et coordonnée par Joyce Lorna Awangi Ekeri. Avec moi ici pour les cadres, Pierre Claverella. Nous nous joignons à toute l'équipe d'antenne dirigée par l'incontournable Nestor Ecomier pour vous dire merci de nous rester fidèles. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.